C'est très compliqué, très compliqué. Vous savez, dans la vie, il faut vraiment s'équiper. Il y a un livre que je lisais, je vous le ferai parvenir, très intéressant, qui parle de la nature humaine. The Human Mind State. C'est très important de comprendre la psychologie des humains. Et quand vous comprenez la psychologie des humains, vous savez comment marcher. La réalité est celle-ci. Les problèmes en Europe et ailleurs ne sont pas les problèmes qu'on trouve dans nos communautés. Les problèmes sont généralement relatifs aux communautés. On ne peut jamais prendre un problème d'ici et essayer de le brancher de l'autre côté. Ça ne fonctionne pas. Les problèmes sont généralement de communautés. Il y a des problèmes au niveau continental. On ne peut malheureusement pas uniformiser tout le monde. Tous les Africains ne sont pas identiques. Ce n'est pas vrai qu'on ne vous montre pas. Nous sommes très différents, pas seulement sur le plan visage, phonétique. Nous sommes très différents sur le plan comportemental, sur le plan habitude, attitude, traditionnelle. Nous sommes hétéroclites, complémentaires et très, 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 très différents. Les problèmes que vous trouverez peut-être à Yaoundé ou au Gabon ne sont pas les problèmes que vous trouverez à Dakar. Absolument pas. Ce sont des gens complètement différents. Les problèmes que vous trouverez en République démocratique du Congo ou au Togo. Les Sénégalais sont des gens très particuliers. Les Sénégalais, d'ailleurs, sont la première communauté que j'ai vue personnellement réunir de l'argent, mettre de l'argent ensemble pour construire des écoles, construire des hôpitaux dans des villages. Ce n'est même pas en ville, ce n'est même pas dans la capitale. Okay? Les gens en Europe, assis ensemble, en train de discuter, on va mettre de l'argent ensemble pour construire chez nous. Ils ont mis de l'argent ensemble, ils ont construit des écoles, ils ont construit des hôpitaux. Chose que vous verrez très difficilement chez les autres. Il doit toujours y avoir une personne, non, c'est moi le chef, lui, il vient d'où, il est cool, il ne parle pas bien français, c'est ça. C'est ça le comportement des gens. Il faut comprendre des gens, comment ils fonctionnent. Ici, je voudrais tirer attention à une chose. C'est très bien de pardonner les gens quand vous êtes en conflit. Les conflits, d'ailleurs, je pense, sont très nécessaires pour connaître les gens avec qui vous dealez. Quand vous entrez en conflit avec une personne, vous avez le droit de pardonner. Mais vous n'avez pas le droit d'oublier. Je sais, ça va sonner des alarmes. Dans votre tête. Agent du diable. Il n'aime pas le pardon. Il faut être stupide pour pardonner et oublier totalement. Un homme intelligent n'oublie pas. Et oublier ou ne pas oublier ne veut pas dire qu'on est rancunier. Absolument pas. Ça veut dire que tu m'as déjà fait quelque chose dans le passé. Il est donc de ma responsabilité de m'assurer que tu ne retombes pas pour les mêmes histoires. Parce que généralement, quand quelqu'un te fait quelque chose d'atroce ou de mauvais, de méchant, d'insalubre, de sale, qu'est-ce qu'il dit quand il vient s'excuser? Je suis désolé, je traversais un moment. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. N'est-ce pas? Il y a toujours des excuses et des raisons pour lesquelles on a fait ça. En tout cas, si c'est une personne assez haute pour venir s'excuser. Parce que généralement, ici, chez les Africains, c'est tu fais quelqu'un du mal et puis tu disparais et tu commences à l'accuser. Ah, lui, c'était un orgueil, mais c'est toi qui as fait du mal. C'est toi qui étais mauvais. C'est toi qui t'es transformé. C'est lui qui t'a aidé, mais c'est toi qui t'es fait transformer. C'est toi qui as fait tout ça. C'est-à-dire, il ne faut jamais oublier. Quelqu'un qui a voulu t'empoisonner dans le passé, ne t'a pas eu. Il y a de fortes chances qu'il le fasse encore dans le futur. Pourquoi il ne le ferait pas? Toi, tu rencontres une personne. Il tire son fusil, il met sur ta tête, il tire la gâchette, crac, il tire, la balle ne sort pas. Tu pardonnes et tu oublies. Tu pardonnes et tu oublies. Il met ça sur la tête de ta fille, il tire et ça ne sort pas. Tu dis je te pardonne et j'oublie. Tu es un imbécile. Vous savez, il faut se référer aux gens intelligents. Regardez, ça peut vous déranger, je m'en fous. Regardez les Juifs par exemple, les atrocités qu'ils ont vécues pendant la Deuxième Guerre mondiale spécialement. Bon, pendant l'histoire, ils ont été persécutés, c'est vrai. Peu importe de quel côté de l'histoire vous voulez vous mettre. En tout cas, on va rester dans les bases. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été persécutés. Beaucoup ont été tués, beaucoup ont perdu la vie, beaucoup ont perdu les membres de famille. Des enfants, des grands, des jeunes, des vieux, des femmes ont été persécutés à mort. J'étais dans des chambres à gaz, dans des conditions inexplicables, inacceptables, inhumaines. C'est passé, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Mais chaque année, les Juifs célèbrent ce qui s'était passé contre eux, pour ne pas oublier. Est-ce qu'ils ont pardonné? Je ne sais pas. Probablement. Peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des Juifs qui sont toujours en Allemagne ou qui travaillent en Allemagne, évidemment, ils ont oublié. Non, ils n'ont pas oublié. Chaque année, ils vous rappellent ce qui s'était passé chez eux, pour ne jamais oublier. Pourquoi? Pour aussi s'assurer que ça ne se reprenne jamais. Peu importe où vous vous placez dans l'histoire. Vous vous souvenez du Rwanda? Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Génocide, n'est-ce pas? En 94. Génocide. Chaque année, ils célèbrent ça. Ils se rappellent de ça. Beaucoup se sont pardonnés, peut-être. Peut-être pas, on ne sait pas. Ils ont discuté avec leurs voisins, ils ont essayé de trouver des solutions, peu importe. Pardon était vrai, oui ou non, on ne sait pas. Mais est-ce qu'on a oublié? Jamais, on n'a pas oublié. Always remember, c'est ce qu'on dit. Remember ce qui s'est passé. Pourquoi? Pour s'empêcher de retomber dans les mêmes bêtises. Il n'y a que des gens ici qui je pardonne et j'oublie. Tu es malade dans la tête. Comment tu peux oublier? Tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier. Un homme intelligent ne peut pas oublier. Jamais tu ne peux pas oublier. Il faut être présent, garde devant la porte de ta maison. Une personne qui a fait semblant que tu étais sérieusement malade. Une personne qui n'était pas là. Il était là, mais il a fait semblant d'être là. Il était présent, mais il a fait semblant de ne pas être. Pendant que tu traversais un moment, disons, on t'a tiré une balle sur la tête. Ou tu étais vraiment gravement malade en train de mourir à l'hôpital. Et c'est une personne de proche. Comment tu peux oublier ça? S'il ne t'aide pas toi, s'il n'a pas été là pour t'assister toi, est-ce qu'il sera là pour tes enfants? Est-ce qu'il sera là pour tes enfants? Même un frère
qui n'est pas présent pour toi dans les moments les plus difficiles de ta vie, pendant qu'il en a les capacités. Pendant qu'il en a les capacités, je répète. Pendant qu'il en a les capacités. Ça ne coûte rien d'appeler. Salut, comment ça va? Tu vas bien? Ça ne coûte rien de faire un petit tour si on est présent dans la même ville pour aller voir son frère. Bon, ici, on ne parle pas d'amitié gauche, des vraies amitiés. Tu as perdu quelqu'un de très cher dans ta vie. Ils n'ont pas été là pour toi. Tu penses que si tu meurs, c'est tes enfants qui vont aider? Non, ils ne font pas. Il ne faut pas oublier ce qu'on vous a fait dans la vie. Quelqu'un est venu dans ta maison, il a touché ta fille de manière inappropriée. D'ailleurs, laissez-moi vous donner un exemple. Une personne qui va quelque part, il a été accusé d'avoir touché la fille de quelqu'un. Il vient dans ta maison, tu as des petites filles. Tu vas oublier? Est-ce que tu vas oublier? Il ne faut pas être hypocrite avec vous-même. Il faut faire face à la situation. La vérité est celle-ci. Très peu d'humains t'aimeront pour de vrai. Ça, il faut le comprendre. Dans notre continent, surtout dans le côté, là où il y a beaucoup de Bantous, il faut le dire comme ça, parce que c'est ça la vérité. Nous avons des problèmes sérieux dans nos communautés. Nous ne sommes pas égaux. D'un endroit régional à un autre, nous avons des problèmes totalement différents, ça c'est clair. Mais comprenez une chose, allez là où on vous aime. Ne vous embrouillez pas. Allez là où on vous aime. D'ailleurs, la raison pour laquelle beaucoup de gens essaient de s'attacher à ceux qui leur ressemblent. Parce que chaque personne, chaque humain a besoin de ressemblance. Chaque humain a besoin d'identité. Voilà pourquoi tu cherches un collègue de classe. Tu cherches une personne de ta tribu. Tu cherches une personne qui parle ta langue. Tu cherches une personne de ta nationalité. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les gens qu'il te faut ou que le Créateur a... Si Dieu place les gens sur terre pour des gens, ils ne sont pas nécessairement ceux que Dieu a placés pour toi. Absolument pas. Les gens qui te propulseront dans la vie ne seront pas nécessairement des gens avec qui tu as grandi ou des gens qui sont de ta patrie. Il n'y avait pas de patrie dans le passé. Patrie, pays, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Okay? C'était humain, clan, peut-être tribu, mais même les tribus, c'est déjà trop loin parce que sinon, c'est le clan. Qu'on ne vous montre pas. Les gens qui vous aideront dans la vie ne seront pas nécessairement des gens qui viennent de... Absolument pas. Les gens qui m'ont propulsé dans la vie sont des gens, des étrangers que j'ai rencontrés. Des Nigérians, des Tunisiens, des Sud-Africains, des Américains. Ce sont ces gens qui m'ont propulsé. C'est eux qui m'ont donné des opportunités. Ceux qui m'ont permis de faire de l'argent sérieux, ce sont des étrangers, ce sont des Américains. Oh, viens, on va aller à Singapour. Ici, il y a le stock ABCD. Voilà ce que tu peux faire, implémenter ça et ça et ça. Ça va aller automatiser. Bref, ce ne sont pas des Noirs. Pour vous dire la vérité, des gens qui me ressemblent disaient, il y a un boulot ici à l'époque où je crapahutais. Il y a un boulot, mais pour avoir le boulot, il faut donner de l'argent. Moi, je suis en difficulté, je suis en train de souffrir, je suis dans le mal. Mais tu me dis, pour que tu me donnes une opportunité, pour me sortir du pétrin où je suis, il faut que je te donne de l'argent, que je n'ai pas. C'est ça l'amour. Est-ce que c'est ça l'amour? Le propriétaire du boulot, donc le chef du boulot, après avoir appris ça, il est choqué, scandalisé. C'était un juif, comment ça se fait que vous êtes venu ici dans un pays étranger, en tant qu'étranger, vous vous retrouvez entre frères, et votre propre frère vous demande de l'argent pour commencer un boulot, de l'argent que vous n'avez pas? C'est quel frère? C'est quel frère? Il faut arrêter vos histoires de frères. Vos histoires de frères d'hypocrisie totale et de merde. C'est n'importe quoi. Permettez-moi de parler comme ça aujourd'hui. Il faut vous dire la vérité. Au fait, la façon de parler à certaines personnes, ce n'est pas égal à votre façon. Et on parle aux gens selon leur façon de consommer ce qu'ils sont en train de dire. C'est comme ça qu'il faut parler aux gens. Mon frère, c'est le plus grand mensonge qu'il ait existé. Mon frère, les plus grands, moi, j'ai des amis blancs. Ils sont des gens merveilleux qui m'ont aidé dans la vie. Jamais je ne l'oublierai dans ma vie. Jamais, 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 jamais. Ils m'ont propulsé. Certains m'ont formé. J'ai appris à tirer à l'arme. C'est eux qui m'ont aidé. J'ai appris à investir. C'est eux qui m'ont aidé. J'ai des amis nigérians qui m'ont fait voir la vie d'une autre façon. Regarde comment il faut faire. Il faut pas avoir peur. Il faut acheter ça. Achète cette voiture. Ça te permettra de faire ça. Tu vois, quand tu vas dans cet endroit, on va te respecter. C'est eux qui m'ont ouvert cette porte. J'ai des amis tunisiens qui m'ont initié à l'achat de la première maison que j'ai foutue. Tu vois, si tu achètes ça, tu fais ça, ça te permettra de diminuer les taxes ici. Tu ne paieras plus. Surtout si tu prends ça et que tu mets ça en location, ça te permet. Ce sont les gens qui m'ont aidé. Hein? Chez vous, les Congolais, vous vous dites les choses. Les Congolais qui réussissent dans la vie, ils disent aux autres comment réussir dans la vie. Non, ils aiment pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent que les gens viennent faire ça. Hey, chef, patron, tu nous laisses seulement comme ça, sans nous donner. C'est comme ça. Les gens ne veulent pas vous voir évoluer. On ne veut pas vous voir progresser. Au fait, laissez-moi vous dire, vous avez plus d'ennemis que d'amis dans votre entourage, dans votre communauté. Plus d'ennemis que d'amis. Faites des amitiés avec des gens étrangers. Vous vivez, je sais pas, au Togo et que ça ne va pas, vous sentez que ça ne va pas. Si vous pouvez aller dans un pays étranger, allez évoluer dans un pays étranger. Si vous ne pouvez pas évoluer dans un pays étranger, cherchez des amis qui ne sont pas togolais comme vous. Cherchez des amis différents, qui sont libanais, peu importe, on s'en fout. Si vous vous propulser de l'avant, faites-le. Parce que les gens les plus méchants qui veulent vous détruire, sont des gens qui vous ressemblent. Pourquoi? Parce que partant de la même ligne de départ, ils n'ont pas beaucoup bougé pendant que vous avez beaucoup. C'est ça, ça dérange. On va essayer de vous discréditer. Ah, tout ça. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il faut voir le visage de la personne qui parle. C'est comme un crapaud. Allez là où on vous aime. Personne n'a écrit ici, tu es Togolais, tu es Béninois. Allez là où on vous aime. N'oubliez pas ce qu'on vous a fait. Quand quelqu'un te fait quelque chose, il est probablement à mesure de le refaire encore une fois. Moi, je vous dis, une personne qui vous a déjà fait du mal dans le passé, ou qui a tenté, ou qui a déjà été en guerre avec vous, c'est votre ennemi le plus farouche, on ne vous trompe pas. Un ami, un vrai ami n'entrera jamais en guerre avec vous. Un ami, un vrai ami, on ne peut jamais parler de vous de manière dérogatoire sans qu'il ne dise quelque chose. Ce n'est pas possible. Toi, tu es là, tu as ton frère, on parle de ton frère, tu vas t'éteindre.
Non, tu vas réagir. Si un ami vient te rapporter une histoire, oh, on a dit A, B, C, D sur toi. Voilà ce qu'on dit sur toi. Non, ce n'est pas ton ami. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a réagi? Un vrai ami te dira non, vous ne pouvez pas parler de lui comme ça. Ce n'est pas devant moi. Attendez votre propre temps. Même si on est amis aussi, pendant votre moment, quand vous serez seul, vous parlerez de lui. Vous ne le ferez pas en ma présence. Je ne le permettrai pas. Vous ne le connaissez pas. C'est ça un ami. La vie est un combat. Une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis. Il faut être fort. Il ne faut pas céder à la pression. Il ne faut pas céder à la jalousie. Il y aura toujours des jaloux. En fait, j'ai compris dans la vie, focalisez-vous sur vos objectifs. Travaillez, laissez les gens parler. Les gens prêcheront le faux pour connaître le vrai. Ah, toi là, d'ailleurs, tu n'es pas marié. Leur objectif, c'est quoi? Ils veulent que tu dises non, je suis marié, regardez la photo de ma femme. N'est-ce pas? Toi, tu vas nous apprendre quoi? Tu n'es pas marié. Ils veulent que tu montres la photo de ta femme. Tu n'as rien, tu n'as pas de maison. Ils veulent que tu montres la photo de ta maison. Tu n'as rien fait, tu n'as aucune entreprise. Ils veulent que tu montes ton entreprise. Il ne faut pas leur donner tout ça. Il faut laisser ces gens dans le tâtonnement, dans les approximatifs. Voilà pourquoi je dis aux gens, il faut savoir garder secret ce qui est important pour vous. Votre famille n'est pas obligée d'être sur Internet. Votre vie privée n'est pas obligée d'être sur Internet. Comment vous gagnez votre argent n'est pas obligé. Dans vos communautés, on va vous détruire. Leur souci, c'est quoi? De vous appauvrir. Comme ça, vous allez commencer à danser ensemble, célébrer les mêmes imbéciles ensemble, c'est ça. On ne fait pas vous voir vous démarquer. On le dit très bien dans la loi du pouvoir. Quand vous vous démarquez, quand vous êtes complètement différent de tout le monde, même si vous faites du bien, tout le monde va vous haïr. Il est écrit aussi dans ma Bible à moi. Okay, la Bible intellectuelle, la Bible spirituelle et intellectuelle. Beaucoup notent la Bible spirituelle malheureusement. La Bible intellectuelle dit ceci. Quand tu vas quelque part et tu essaies d'échanger les gens un peu trop rapidement, c'est-à-dire tu vas dans une entreprise qu'on t'a assigné comme chef pour changer les choses, pour que ça fonctionne, et que tu arrives, tu trouves qu'il y a une corruption totale. Et tu dis à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de corruption, plus d'échange d'argent, plus de transferts non répertoriés. Vous savez ce qui va se passer? Tout le monde va te haïr, tout le monde va te détester. Comment lui il vient? Au fait, le problème ne sera même plus la corruption, le mensonge, tout ça, l'illégalité. C'est toi qui deviendras le problème, parce que c'est toi qui viens empêcher à ces personnes de vivre comme ils vivent. Est-ce que ça veut dire que tu as tort? Ça ne veut pas dire que tu as tort. Tu veux simplement faire un travail net et clair. Mais tu viens dans un milieu potageux, sale, insalubre, difficile à accepter. Mais soyez fort sur vos valeurs. Que personne ne vous fasse tomber. Que personne ne vous fasse changer d'avis si vous êtes convaincu. Après consultation. Évidemment, il ne faut pas être en but de soi-même. Penser que tout ce qu'on dit, on est dans le bon. Consultation auprès d'une personne ou deux ou trois à qui tu fais confiance. Restez figé. N'oubliez jamais ce qu'on vous a fait dans le passé. Les ennemis du passé sont les ennemis du futur. On ne vous montre pas. Une personne qui vous aime vraiment, ça ne le dérangera pas de te célébrer. Une personne qui veut te voir progresser, te propager, parler de toi, te célébrer ne lui cause aucun problème. Remarquez intelligemment ces personnes qui ne disent rien quand vous gagnez. Ils sont vos ennemis. Les gens proches qui ne disent rien. Oh, est-ce que je suis obligé de dire? Ils sont vos ennemis. Pourquoi? Faites un scandale. Faites seulement un scandale, vous allez voir. Hé, lui aussi, je vous avais dit, je ne croyais pas. Mais quand vous faites des choses bien, ils ne sont jamais là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous faites des choses bien, vous créez des histoires, vous construisez ici. Jamais ils ne disent. Mais rumeur. Oh, il est sorti avec la femme d'autrui. Ah, je vous avais dit. Vous voyez, on a dit. Qui a dit? On ne sait pas. Vous avez vu les messages? Non, il était en train de parler à une fille, une femme d'autrui. Où sont les messages? Où sont les preuves? Il n'y a pas de preuves, mais vous propagez. Mais quand on vous dit qu'il a construit, il a bâti, il a investi, là, vous voulez des preuves. Où sont les preuves qu'il a construit? Où sont les preuves qu'il a investi? Ah, quand il a construit, bâti, là, vous voulez des preuves. Mais quand on vous dit qu'il a volé l'argent de quelqu'un, là, vous propagez directement. Je vous avais dit! Vous n'avez pas eu le temps de chercher des preuves. C'est ça l'Afrique. Et ce n'est pas toute l'Afrique. C'est l'Afrique quelque part. Que chacun se reconnaisse. C'est ça la vérité. Moi, je suis ami de personne. Je suis ami de personne. Mes amis le savent. Et quand je dis je suis ami de personne, si ça te fait mal, tu sais que tu n'es pas mon ami. Parce que ceux qui sont mes amis savent que ce message n'est pas pour eux. Je suis ami de personne. J'en ai rien à foutre. Voilà pourquoi je ne suis pas là pour dire des choses pour faire plaisir aux gens. Celui qui a envie de rester reste. Si tu veux pas, tu peux foutre les camps, je m'en fous. Ça change absolument rien de ma vie. Et je ne viendrai pas ici me justifier, oh non, oh, tout ça, pour que vous compreniez ma vie. Au fait, beaucoup de gens disent des choses pour comprendre la vie des gens. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Je continuerai dans ce combat emphatique de destruction massive de la bêtise. Je le ferai chaque jour. Et vous viendrez me suivre. À tous ceux-là qui sont confrontés aux difficultés, restez fermes sur vos valeurs. Ne laissez pas des personnes petits là venir vous bousculer avec des imbécilités. Les gens forts se battent et ils meurent dans le combat. Un homme fort se lève, saigne, meurt. Il ne parle pas, il n'insulte pas. Oh, tout ça, ta mère, tout ça. Ce sont des trucs des handicapés mentaux. Je respecte une population quelque part ici. Ils ne parlent pas beaucoup. Quand c'est la guerre, vous fouillez avec vos bêtises. God bless.